C'est mortel! Et voici le Dog-Sitter Show! Allez, bien, Dumber. La balade est terminée. C'est l'heure de la pâtée. Excellent, le gag, hein? Sapristi, Dumber, je te l'ai dit 100 fois. La porte ne se mange pas. Elle est ici, la bonne pâtée. Ah, c'est Dumber, il me fait mourir de rire! Tu trouves pas ça méchamment drôle, Corneille? Méchant, oui. Drôle, non. C'est tout simplement pathétique, Bernie. Bon, arrête, Corneille! Dumber, il est à mourir de rire! Bah écoute, t'as pas tout vu! Attends la suite! Sans façon, Bernie. Tu m'excuseras, mais j'ai mieux à faire que de cautionner de telles inepties. T'as vraiment pas le sens de l'humour! Regarde, il a encore pris la porte dans la poire! Hé, Roméo! T'as regardé le Dog-Sitter Show? J'étais pété de rire! T'as remarqué que la star du show, c'était le Dog-Sitter, hein? Alors là, je crois que tu ne vas pas apprécier la nouvelle, Bernie. La série est arrêtée, et peut-être pour longtemps. Oh mais non, c'est pas vrai! Si, c'est officiel. Dumber s'est pris la porte de trop. Mais non, c'est pas possible! Ça peut pas s'arrêter, pas déjà! C'est quand même pas la fin du monde, Bernie. Et ça va peut-être s'arranger. Ils organisent des auditions pour trouver un nouveau Dumber. N'insiste pas, Bernie. Il est hors de question que je me déshonore en participant à une telle émission. Mais enfin, Corneille, on va passer à la télé! C'est la chance de notre vie! Tu seras parfait en Dumber! Regarde! Il y a juste la couronne en plus! Bernie, regarde bien mes babines. Ma réponse est non. Ouais, j'avais raison, tu n'as aucun sens de l'humour. Remarque, c'est normal, t'es un chien. Aucun sens de l'humour. Moi, comment ose-t-il dire cela? Tu l'auras voulu, Bernie. Je vais te prendre au mot et te prouver le contraire. C'est pas une blague? T'as vraiment changé d'avis? Oui, Bernie, j'ai mûrement réfléchi et j'en ai conclu que tu avais parfaitement raison. Il faut être capable de rire de soi-même. Nous allons le faire. Ouais! Corneille t'assure comme une bête, comme un chien. On sera le meilleur tandem dresseur-chien du monde. À nous, Hollywood! Bien, mais avant de conquérir Hollywood, essayons d'abord de nous faire engager au Dog-Sitter Show. Je nous ai préparé un petit CV avec quelques références aptes à assurer notre crédibilité. Chaque spire? Bah depuis quand c'est du cinoche ça? Pah, on voit bien que tu connais pas tes classiques aussi bien que moi. Chaque spire, n'importe quoi. La planète des chiens, 3 chiens et un couffin, 200 chiens odyssée de l'espace. Vous êtes sérieux? Votre chien a tourné dans ces super productions? Ouais, il a été coupé au montage. Mon chien peut tout jouer. Et il sait même faire les cascades. Cascade. Bien sûr. Suivant. Une petite minute. Corneille, à toi de jouer. Je veux ce chien! Oui! Le tournage peut reprendre. Que l'équipe soit prête. Rendez-vous au maquillage. Voici le script. Nous tournons la première scène, c'est l'heure du petit-déj. Dumber reçoit une tarte à la crème en pleine truffe. À l'entrée de Jack, votre chien doit sauter sur le tabouret qui se trouve là-bas sous la fenêtre. Voici le script. On tourne la première scène. Alors c'est le petit-déj. Merci, Bernie, j'ai entendu. Séquence 1. Moteur et action. Et action!
J'aimerais savoir comment le pâtissier va nous livrer ton gâteau préféré, Dumber. Le tabouret, Corneille. Bon chien. Coupé! C'est quoi cette histoire? C'est le chien qui devait recevoir la tarte. Je suis désolé, je sais pas pourquoi il a fait ça. On peut refaire la scène. Mais qu'est-ce que vous vous imaginez qu'on est à Hollywood? On ne fait qu'une prise par scène ici. On enchaîne. Allez, en place. Scène suivante. Ça y est, le dernier plan est dans la boîte. Merci à tous, bonne journée. Tu parles d'un acteur. Tu sais ce que c'est un script? C'est le truc qu'ils écrivent et que toi tu dois suivre. Bernie, je n'ai fait qu'ajouter une petite touche d'humour personnel. Ouais, ben ton humour, même pas drôle. Ce pauvre Dog Sitter est encore plus débile que son chien. Si j'étais toi, Bernie, je ferais attention à Corneille. Il se pourrait bien qu'il te fasse passer pour un débile, toi aussi. C'est super drôle. Allez, viens, Corneille, on se tire d'ici. Et en plus, il est pas né celui qui me fera passer pour un débile. Alors là, bravo, Corneille, hein. Maintenant, tous mes copains, ils se moquent de moi. Le voilà ton problème, Bernie. Tu n'as aucun sens de l'humour. Ah, j'en pleure de rire. Bernie, je tenais simplement à te montrer que le rire, qui est certes le propre de l'homme, est aussi celui du chien. Ouais, ben propre ou pas propre, à partir de maintenant, tu vas suivre le script. Pigé? Vous voilà enfin. En fait, je voulais vous dire que je suis désolé pour mon chien et que... Désolé, mais au contraire, le dernier épisode a battu tous les records d'audience. Votre chien est 10 fois plus drôle que tous mes scénaristes. Voici le nouveau script. Les situations ont été légèrement modifiées. Mais c'est n'importe quoi. Jack se fait avoir par le cadeau piégé à la place de Dumber. J'espère que t'es fier de toi. Mais qu'ai-je fait? Si Jack devient un personnage stupide, tous les Dog-Sitters passeront pour stupides. Et par conséquent, Bernie en pâtira aussi. Oh, je suis allé trop loin. La comédie n'a que trop duré, Corneille. Bernie est ton ami, et la moquerie ne doit jamais, quoi qu'il arrive, s'exercer aux dépens d'un ami. Rira bien qui rira le dernier. Corneille, mon pote, moi aussi, je sais changer un script. Opération étiquette qui change. Bernie, 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 tu ne sauras jamais ce que j'ai fait pour toi. Attention tout le monde, à vos places s'il vous plaît. On va tourner la première scène. Bien, j'imagine que monsieur sait ce qu'il a à faire. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que tu es ici, c'est tous les jours ma fête. Silence plateau s'il vous plaît. Et action. Et voici le Dog Sitter Show. Salut, Dumber. On dirait que le Père Noël nous a laissé un cadeau à chacun.
me demande ce qu'il y a dans le mien. Coupé! Parfait! C'est dans la boîte! Non! Vous devez la refaire! C'est pas du tout ce cadeau que Jack devait ouvrir! Mais qu'est-ce que vous racontez encore? C'est exactement ce qu'il y a dans le script. Allez, scène suivante! Bernie, tu n'as plus aucune raison de te faire du souci. Le Dog Sitter Show ne sera plus diffusé à la télévision. Tes amis n'auront pas la possibilité de voir les derniers épisodes. L'honneur des Dog Sitters est sauf. Était. Oh non! Oh, le tout naze, il m'a même pas entendu venir. Et tu parles d'un chien de garde. Et les oreilles, c'est comme les pieds, hein, ça se lave. Bernie, arrête tes enfantillages et rends-moi ce livre immédiatement. Oublie-le, ton vieux bouquin. T'as pas plutôt envie de jouer avec moi? Allez, viens chercher le chien-chien. Viens chercher. Rends-moi mon livre. Allez. Écoutez, c'est exactement ce qu'il me faut. Bernie, veux-tu bien me suivre, s'il te plaît? Et bien sûr, avec Corneille. Pénélope, mon petit cœur, dis bonjour à Bernie. Pénélope, s'il te plaît, tu pourrais faire un effort. Oh là là. Oh. Dis bonjour à Corneille, Clovis. Qu'est-ce que je vous disais? Je n'exagérais pas, vous voyez. Ma fille ne décroche plus un mot et mon chien n'aboie plus. C'est parce que c'est des malpolis, c'est tout. Oh, Bernie, si seulement ce n'était que ça. Mais non, c'est beaucoup plus inquiétant. Est-ce que tu te rends compte, Bernie? Depuis que Clovis n'aboie plus, Pénélope n'a plus dit un mot. Ah ouais, d'accord. Je suis persuadée que si Clovis se remettait à aboyer, Pénélope retrouverait la parole. Ils ont une telle complicité. Toi qui connais si bien les chiens, Bernie, je suis sûr que tu pourrais faire aboyer Clovis. Et je saurais me montrer généreuse. Une fois que Clovis aura aboyé, bien sûr. C'est comme si c'était fait, comptez sur moi. Les chiens, c'est mon dada. Votre toutou, il va aboyer dans 10 minutes. Oh, Bernie, et qu'est-ce que tu dirais d'emmener la petite Pénélope avec toi? J'ai une idée, petite. Dis-moi ce que t'en penses, hein. T'arrêtes de bouder, tu te remets à parler et on fait 50-50 sur la récompense. C'est pas honnête, ça? C'est une psychopathe. Aïe. Eh, madame la psychopathe qui parle pas. Eh ben, je vais faire aboyer Clovis et comme ça, je garderai tout l'argent, rien que pour moi. Oh, enfin, Bernie, tu n'as pas honte de t'adresser à une petite fille de cette façon? Non, pourquoi? Tu vas voir, je vais te régler ça en 5 minutes chrono, moi, emballer, c'est pesé. Qu'est-ce que tu fais encore, Bernie? Tada! Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? J'ai réfléchi, tous les chiens aboient après le facteur, alors je me suis déguisé en facteur. C'est simple, me fallait y penser, pas vrai? Allez, reconnais-le, Corneille, hein, j'ai pas qu'un physique de rêve, il y en a là-dedans. Salut, salut, c'est moi le facteur. Salut, salut, c'est moi le facteur. Ah oui, je l'ai mis dans le mauvais sens. J'ai plein de recommandés. J'ai des enveloppes, j'ai des enveloppes. C'est bon, hein, j'ai compris, c'est parce que je suis pas à sa hauteur. Tu veux dire que tu n'es pas à la hauteur? Moi, facteur, toi, chien. Moi, porter courrier, toi, aboyer, waf waf. Moi, facteur, allez, aboie. Vas-y. Oh, je l'entends qui grogne, là. Bernie. Tais-toi, Corneille. T'entends pas comme il grogne. Il va aboyer, là, c'est sûr. Oui.
Ah, je te dis, je vais le faire aboyer, moi je te le garantis, hein. Faut juste que je trouve un moyen de le faire aboyer. Écoute-moi, Bernie, si Clovis n'aboie pas, c'est sûrement dû à un choc émotionnel ou à un problème relatif à sa petite enfance. Il va falloir chercher la solution dans le domaine de la psychologie. De quoi? N'importe quoi! Y a pas besoin de psycho machin truc avec un chien! Un chien ça réfléchit pas! Un chien ça mange, ça court et puis voilà! Alors ça signifie que je ne réfléchis pas? Je passe mon temps à manger et à courir, peut-être? Ouais, parfaitement Corneille, sauf qu'en plus tu jacasses toute la journée et ça m'empêche de réfléchir! Ah! J'ai une idée! Tu vois, j'ai les neurones qui carburent quand tu te tais un peu. Allez hop, debout! Je sais comment faire aboyer Clovis. Suis-moi et admire le travail. Alors, Bernie, tu as résolu le problème? Vous avez eu raison de me faire confiance, John. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai la solution. Tada! Je vous présente Francis. Il est tout choupinou, non? Attention! Mon vase! Au revoir, Francis. Dire qu'il t'a fallu toute la nuit pour trouver cette idée de génie, monsieur, il y en a là-dedans. Laisse-moi rire. Tant que tu y es, la prochaine fois, fais entrer une caravane dans le salon pour faire aboyer Clovis. Bah pourquoi une caravane? C'est un proverbe, Bernie. Les chiens aboient, la caravane passe. Non mais Corneille, c'est stupide, hein! Une caravane, ça rentrera jamais dans l'ascenseur de l'immeuble. Va savoir. Attention, ça va piquer. T'en veux? Non, Bernie! Regarde bien mes babines. Ce n'est pas comme cela que tu pourras faire aboyer Clovis. Ah ouais? Bah puisque t'es si malin, comment tu penses le faire aboyer, monsieur je sais tout? Je vais te faire une démonstration. Bien, dis-moi, Clovis, qu'est-ce que ces tâches représentent pour toi? C'est tout pourri ton test, Corneille, c'est des burgers, ça se voit. Bernie, un peu de silence, je ne peux pas travailler tranquillement. Bah tiens, pour lui aussi c'est des hamburgers, il essaye de les boulotter. Qu'est-ce que je te disais, hein? Je vais essayer une autre méthode, en l'hypnotisant. Clovis, fixe ce pendule. Tu es un chien. Oui, tu es un chien. Tu es un chien, tu aboies. Tu es un chien. Tu es un chien. Tu aboies. Réveille-toi, Bernie! Réveille-toi! Bah quoi? Clovis a aboyé? Pas exactement. Est-ce que tout va bien, Bernie? Ah ouais, au poil. Bon alors, est-ce que t'as d'autres trucs inefficaces à me montrer? Tu n'es pas sans savoir que le chien descend du loup. Or, le loup est un animal qui imite toujours le chef de sa meute, le mâle dominant. C'est peut-être ce qu'il manque à Clovis, un modèle à suivre. Et je ne vois personne de mieux placé que moi pour endosser ce rôle de mentor. Ouh, Stalifator, sale bête! Tu fais peur à ces pauvres oiseaux! Il a aboyé? Oh bonjour le mentor! Laisse tomber, Clovis, il t'imitera jamais, tu perds ton temps! Ah oui! Aurais-tu l'obligeance de m'expliquer pourquoi?
Ouais, c'est parce que tu fais mal le chien, mon petit Corneille. Comment ça, je fais mal le chien? Ça n'a aucun sens, je suis un chien. Peut-être, mais n'empêche, je fais mieux le chien que toi. Regarde et prends-en de la graine. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Corneille? C'est qui le gentil chien-chien? C'est qui? Vas-y, envoie-moi la balle. Tu es grotesque. Quoi? Grotesque toi-même, eh? Tu t'es regardé avec ton sparadrap sur le museau? Grosse truffe, va. Oh, grosse truffe, moi? Eh bien, si c'est comme cela, débrouille-toi tout seul pour le faire aboyer. Oh, je vois, monsieur a envie de faire du boudin. Monsieur a décidé de plus me causer. Bah, si c'est comme ça, très bien. Moi aussi, je fais du boudin, je te cause plus. Mais bien sûr. Bernie, j'ai élucidé le mystère. M'en fiche, ça m'intéresse pas, je te cause plus. Je ne te dis pas ça pour te vexer, mais tu viens de me parler à l'instant. Alors toi, faut vraiment que t'aies toujours le dernier mot, hein. Et bah, tu sais quoi, je ferme la boîte à camembert. Pénélope et Clovis ne parlent plus parce qu'ils se sont disputés. Vite, suis-moi, il faut trouver Pénélope. Genre, on peut se disputer avec un chien, mais il a craqué, lui. Elle a pris la balle de Clovis. Hé, ma balle! Je veux ma balle! Alors, Bernie, est-ce que Clovis a fait des progrès? Bernie prend son rôle tellement à cœur. C'est adorable, n'est-ce pas? On dirait qu'il veut montrer l'exemple à Clovis. Il aboie ma balle! Je veux ma balle! Elle parle! Pénélope parle! Oh, merci infiniment, Bernie! Et Soussou? La baballe? Oh. La baballe! À moi! À moi la baballe! Donne la baballe! À moi la baballe! Oh, je comprends mieux. Eh, regarde, c'est trop cool! Je me suis offert un petit joujou avec l'argent de la voisine. Bernie, il faut qu'on parle. Tu risques de m'en vouloir un tout petit peu, mais je sais pourquoi tu fais aussi bien le chien. Ah, tu reconnais enfin que j'ai un don! Pas tout à fait. En réalité, c'est parce que c'est toi que j'ai hypnotisé sans le vouloir et j'ai oublié de claquer des doigts pour te sortir totalement de l'hypnose. Et désolé. Oh, j'ai claqué tout mon argent pour un os! Corneille! Plus que la synapse positronique à connecter et mon chef-d'œuvre sera enfin opérationnel. Corneille, ton dog-sitter adoré, là! Mon cher Bernie, tu es la seule personne à qui je peux annoncer la grande nouvelle. Ma plus belle création est enfin achevée et la voici. Waouh, une poubelle! Tu parles d'une création! Mais c'est vrai, pourquoi personne n'avait jamais pensé à inventer ça? X998 dit bonjour à Bernie. Tu as été berné par son mode camouflage. Impressionnant, n'est-ce pas? Il m'aura fallu 6 mois pour que ce robot soit parfait. Regarde ce qu'il sait faire d'autre. X998, que dirais-tu d'une partie d'échecs? Waouh, ça veut dire qu'il t'a battu, là? Oui, j'ai doté le X998 d'une intelligence proche de la mienne. Il sait vraiment tout faire. X998 repos. Attends un peu, dis donc, t'as bien dit qu'il savait vraiment tout faire?
Es-tu vraiment sûr de ne pas pouvoir garder Corneille cet après-midi, Bernie? Ben ouais, John, c'est pas de bol, hein. Je suis encore collé après les cours. Oh zut, j'ai oublié mon sac à dos. Salut! Corneille, mon chou, et si nous allions nous promener au parc? Ah, Bernie Barge, il était moins une. Voici votre devoir de colle. Voilà qui vous apprendra à brancher un micro dans le vestiaire des filles sur les haut-parleurs de l'école. Et vous ne quitterez pas cette pièce avant d'avoir résolu tous ces exercices de maths. Y a plus qu'à sortir mon arme secrète, mode anti-sèche. Vas-y, fais mes exos de maths, toi. Allez, transformation. Oh, tu parles d'une machine débile, obéis. Ah, lâche ma main, lâche ma main. Oh, mais à quoi tu joues? Tu m'as fait mal! Tais-toi ou Madame Martin va dépouler! Quelle belle promenade, n'est-ce pas, Corneille? Maintenant, sois sage et reste dans ta chambre. Ah, X998. Mais où es-tu? Il est parti. Où pourrait-il? Mais qui aurait pu? Ah, Bernie. Oh non! Hein? Eh, oh, y a quelqu'un? Bernie Barge, dis-moi ce que tu as fait de X998. Bernie! Ce serait plutôt qu'est-ce qu'il m'a fait? J'aurais aimé t'y voir. Et puis il faisait un petit boucan. Encore heureux que Madame Martin n'ait rien entendu, hein. Corneille, ce robot est dingue. La synapse positronique! Oh non! Le réseau neurosensoriel n'est plus connecté au biprocesseur de la carte mère. Le X998 fonctionne à présent en mode Predator. Traduction, please. Le X998 pourrait très bien détruire tout ce bâtiment. C'est bien ce que je craignais. Mais enfin, pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il... Mais qu'est-ce que ça... Oh, je crois savoir qui est derrière cela. Si Madame Martin découvre que je suis pas en colle, je suis mort, Corneille. C'est diversion. Oh. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? J'ai rien vu, je vous promets. C'est pas moi, c'est pas ma faute, j'étais là. Cessez de vous moquer de moi. Quoi encore? Ah, vous voyez bien que j'y suis pour rien. Vous ne bougez pas. Moi, je vais faire la lumière sur cette sombre histoire. X998, tu recherches de la puissance. Tes batteries sont en charge. Désolé, mon mécanique ami, mais tu ne me laisses pas le choix. Caramba, comme on se retrouve, le monde des petits. C'est fini, monsieur le robot. Prépare-toi à souffrir. Bernie!
Ah, bien joué, Corneille, hein. Ton monstre mécanique s'est encore fait la malle. Bernie, je t'interdis de faire du mal à X998. Je ne te laisserai pas le détruire, pas avant d'avoir découvert ce qu'il veut. Bon, compris, monsieur le génie qui nous construit une machine infernale mais qui ne sait même pas ce qu'elle veut. Eh bien, tu ferais mieux de te garder ton robot mixeur pour jouer aux échecs. Échec? Échec? Échec, échec. Mais bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Oh, Bernie, X998 n'est pas fou. Il se contente de jouer aux échecs. Imagine que le lycée soit un échiquier géant. X998 a joué son coup. Puis j'ai joué le mien. Très bien. Bernie, rends-toi aux toilettes. Bah, j'y ai déjà été et en plus, il n'y a plus de papier. Épargne-moi les détails, tu veux? Essaie de réfléchir, c'est de la stratégie. Si tu te rends aux toilettes, nous obligerons X998 à opérer un mouvement de repli. Bon, ok, mais si ton X99 dure, là, il me cherche des crosses, eh ben j'ai fait le coup de la serpillière de choc. Mon cher X998, la partie est lancée. Qu'il soit homme, chien ou robot, que le meilleur gagne. Ya! Sors de ta cachette, X99. Je sais que t'es là. Bernie Barge! Êtes-vous donc devenu débile? Aïe, Madame Martin, je voulais me rendre utile, je voulais faire le ménage. J'ai pas fait exprès. Au secours! À l'aide! Ah, Madame Martin, c'est horrible! Ah, j'ai été attaqué par une poubelle à pâtes par la main! Je démissionne! Alors là, c'est le mensonge le plus débile que j'ai entendu. Je ne sais pas ce qui se trame par ici, mais la parole de Félix a plus de poids que la vôtre, jeune Blanc-bec. Suivez-moi, nous allons tirer cette affaire au clair, une fois pour toutes. Échec, mon cher X998. Et dans peu de temps, échec et mat. Regarde bien mes babines. Échec et mat. Vous voyez, c'est rien que Félix qui a fait une petite blague. Et je crois que vous avez été un peu dur avec moi. Mais vraiment, je ne sais plus quoi penser de tout cela. Vos heures de colle sont annulées. Et s'il vous plaît, maintenant, rentrez chez vous. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette aberration? Éliminé! Et maintenant que je sais que c'est vous, vous ne mettrez plus le nez dehors jusqu'à ce que vous ayez tout terminé! Ne désespère pas, X998. Je saurai te remettre en état. Ouais, bon, en attendant, rends-toi utile. Tu vas m'aider à copier les 1000 lignes que je me suis pris par ta faute. Je ne ferai plus entrer de gadgets électroniques ni d'animal dans l'enceinte de cet établissement. Bernie, X998 n'a jamais été un gadget. M'en fous, écris!